VOVF avec Bruno Donnet. Salut Bruno. Bonsoir pour Thomas. Traduire. Monsieur, j'aime bien sa coupe de cheveux. On dirait que vous avez éternué des cheveux. Pour tout vous dire, j'y suis pour rien. Il y a des gens qui s'occupent de ça pour moi, mais C'est pas le Ça coiffeur vous va de très bien. Hollande qui vous croyez veut- qu'il faut faire autrement? Non, mais j'adore. J'aime bien. Moi, j'y arrive pas. Moi, j'ai pas assez de. Traduire la parole politique pour la comprendre. Une phrase en version originale traduite par vos soins en version française. Et aujourd'hui, Bruno, c'est vendredi et vous avez tenu à nous proposer une chronique spéciale vendredi. Oui, alors Thomas, pour tout vous dire, pour être vraiment honnête avec vous, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est la radio RTL qui me l'a soufflé ce matin. Car figurez-vous qu'ils ont eu envie de nous faire une petite blague et qu'ils ont profité du fait que nous soyons vendredi, le jour du poisson, pour recevoir qui? Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate et candidat à la primaire de la droite et du centre. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bam, Jean-Frédéric Poisson, le moins connu des candidats à la primaire de la droite, qui sera donc mon premier petit poisson clown de ce soir, puisque vous allez voir que Jean-Frédéric est un sacré blagueur. Pourquoi? Eh bien, parce que Jean-Fred a un gros problème dans la vie. Il souffre d'un déficit de notoriété colossal par rapport à ses adversaires. Son drame, c'est qu'il n'est jamais invité nulle part. Mais CSA, arrêtez de vous marrer, et Équité oblige, les stations de radio et les chaînes de télé qui invitent Sarkozy, Juppé, Fillon, Le Maire ou Copé sont désormais contraintes d'inviter aussi le petit poisson. Donc, ce matin, ça devait être le quart d'heure de célébrité de Jean-Frédéric qui était invité à causer sur la première radio de France. Sauf que, qu'est-ce qu'il a fait, mon poisson? Vous êtes au téléphone, je le précise, vous êtes coincé à Rambouillet à cause d'un train annulé. Bon, voilà. Plouf, il a raté son train, dis donc. Du coup, au lieu d'avoir, comme pour tous les autres, des images de poissons, eh ben, les télés, comme nous par exemple, si elles veulent reprendre un petit morceau de l'interview, elles sont obligées de diffuser ça, un truc rouge et noir qui ressemble vaguement à un poisson, effectivement. Donc il a un petit peu loupé le coche. Il a un petit peu loupé le coche, notre ami Poisson, ce matin. Est-ce que c'est le moins qu'on Le puisse dire? poisson, il a la poisse. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il s'est rattrapé dans l'interview? Parce qu'il a quand même fait son interview, mais si c'était au téléphone. Oui, il a été magnifique, Thomas, absolument magnifique. À fond dans son personnage de poisson clown, Elisabeth Martichoux lui a posé une question sur l'une des propositions phares de son programme. Et alors, restez bien assis, Pascal Légitimus, parce que, bougez plus, je pense que ce que vous allez entendre va beaucoup vous plaire. Vous voulez supprimer le ministère de la Culture et de la Communication? Oui, parce que ça sert à rien. Voilà. Alors Pascal, le ministère de la Culture, ça sert à rien? Bah, moi, je vote pour lui tout de suite. Immédiatement. Ah, il est bon, lui. Il est bon. C'est un comique. C'est bien. Jean-Frédéric Poisson, c'était donc votre reste premier vendredi, poisson de ce vendredi. Vous avez un deuxième poisson, mon cher Bruno. Ouais, mon petit préféré. Alors, Je voulais garder pour la fin. Ouais. Son petit nom à lui, c'est vas-y. Nicolas Dupont-Aignan. Ouais. Magnifique. Un des plus comiques de sa génération, il a 2 sketchs parfaitement aboutis. Le premier s'intitule « Regardez comment je me tire une balle dans le pied ». Le principe est simple, on lui pose une question sur son métier, homme politique, et voilà ce qu'il répond. C'est le seul métier d'ailleurs en France où plus vous êtes mauvais, plus vous êtes malhonnête, plus vous réussissez. Voilà, ce qui veut dire... Les hommes politiques sont tous pourris, alors que le gars, il est quand même élu depuis près de 30 ans. Et alors son deuxième tube, c'est le meilleur, c'est celui dans lequel il explique à tous les journalistes que le prochain président de la République, c'est lui. Il y a 3 candidats qui, à la présidentielle, vont bouleverser le jeu politique. C'est Monsieur Mélenchon, c'est Madame Le Pen et c'est moi. Pourquoi on rit? Mais, parce que ça moi, te paraît je suis emmerdé. énorme. Moi, je suis emmerdé. C'est horrible. Je suis emmerdé parce qu'il y a des comiques qui prennent notre place. là. Arrêtez, vous allez me bouffer la chute. Allez-y, Bruno. Donc, on vient C'est de le horrible, voir. c'est terrible. Il a fait le coup à Jean-Michel Apathy, ça c'était hier. Mais il a aussi fait à Jean-Jacques Bourdin il y a 15 jours. On peut bouleverser la présidentielle. Je peux la bouleverser. Vous ne serez pas élu président de la Vous en savez République. quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Jacques Bourdin qui lui dit Voilà, en fait, c'est sa punchline. Il fait le coup à tout le monde depuis Mathusalem. Il a même failli tuer Olivier Mazerolle, qui a manqué s'étouffer la dernière fois qu'il l'a reçu. Écoutez. Votre ambition, 10%, c'est ça? Plus, De je combien? pense que nous pouvons gagner. Gagner? C'est terrible. C'est terrible. Alors Pascal, je crois que vous avez un peu de concurrence. Il y a un sacré comique là, et Thomas, vous l'avez compris, hein, en politique, quand on n'a aucune chance de gagner, la seule solution pour exister, même le vendredi, c'est de noyer le poisson. Bien entendu, Bruno Donnet, VOF, tous les jours dans Actuality.